Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 8 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je te propose de réviser la leçon 15 sur le temps et de compter des pavés. Tu es prêt? Alors c'est parti! Ici, voici la leçon que nous avions vue il y a quelque temps, dans une précédente vidéo. Est-ce que tu t'en souviens? Ce que je te propose, c'est de compléter à l'oral avec les mots qui manquent. On peut mesurer le temps de plusieurs façons. Tu t'en souviens? On te demande une, c'est 365 jours, voire parfois 366. Qu'est-ce qui dure 365 jours ou 366 comme cette année 2020? Ben oui, je viens de le dire, c'est une année, tout à fait, une année, 365 jours ou 366. L'année est partagée en mois. Mais en combien de mois? Est-ce que tu le sais? Je peux te laisser un temps pour les réciter et les compter si besoin. Allez, on les compte ensemble en les récitant? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tout à fait, il y a 12 mois. Mais on peut aussi partager l'année en 52... en 52 quoi? Est-ce que tu le sais? Je te donne un indice. En général, quand on en récite, on commence au lundi, on finit au dimanche. C'est de la semaine, tout à fait. L'année est partagée en 52 semaines ou en 12 mois. Et alors, chaque mois possède un certain nombre de jours. Est-ce que tu t'en souviens du nombre de jours que chaque mois peut avoir? On ne compte pas le mois de février, tu vois, c'est bien écrit ici, parce que le mois de février, il peut avoir soit 28, soit 29 jours, mais les autres mois ont soit, très bien, soit 30 jours, soit 31 jours, tout à fait. Le mois de juin, le mois auquel nous sommes, peut-être, alors en tous les cas, moi, le mois où je suis, c'est un mois à 30 jours. Alors, passons à la suite. Une semaine compte toujours jours. Combien est-ce qu'elle compte de jours la semaine? Allez, je te propose de réciter les jours de la semaine pour les compter ensemble. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Super. Elle a donc 7 jours tout à fait. Allez, tu reprends un petit temps pour réciter les jours de la semaine tout seul? Je t'écoute. Super! On a le droit de faire des erreurs de temps en temps. Hein. Pour ceux qui ont fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Hein. L'idéal, c'est d'essayer, puis d'essayer de les connaître par cœur à l'entrée du CE1. Puis pour ceux qui les connaissent déjà par cœur, n'hésitez pas à apprendre les mois de l'année. Les voici. Bon, le temps aussi peut se mesurer en heures, mais dans une journée, nous avons combien d'heures? Est-ce que vous le savez? 24, tout à fait. Une journée, c'est 24 heures. Alors, 24 heures, hein, c'est de 0 heure, donc de minuit à minuit, à 23h59. Donc ça fait 24 heures. Et dans une journée, évidemment, tu n'as pas 24 heures éveillé, on est bien d'accord. Il y a une partie du temps où tu vas dormir, une dizaine d'heures. Donc après, il te reste environ 14 heures pour faire ton travail et tes mathématiques surtout. Tu as la possibilité de retourner sur la vidéo du calendrier si besoin. Tu te souviens, tu vas sur le site Les fondamentaux de Canopé, tu vas accueil mathématiques, grandeur et mesure de durée, et tu trouveras cette vidéo-là. Bon, prêt pour la suite? On va encore faire un rappel, mais cette fois-ci sur les solides, puisqu'après, je vais te demander de compter des pavés. Tiens d'ailleurs, il est où le pavé? Est-ce que c'est cette figure-ci? Ou celle-ci? Enfin, ce solide-là, pardon? Ou ce solide-là? Très bien, hein. Le pavé, c'est ce solide que l'on voit ici. Très souvent, les boîtes de mouchoirs, les boîtes de jeux de société sont en forme de pavé. Et alors, celui-ci? Oui, ce solide-là s'appelle un cube. Le cube, traditionnellement, on pense au dé. On révise un petit peu le vocabulaire? Comment s'appelle cette partie-là, ce que vous appelez, vous, les coins dans un solide?
Mais en géométrie, on n'appelle pas ça des coins, on appelle ça des sommets. Tout à fait. Donc ça, c'est un sommet. Et puis alors, cette partie-là, là, on dit d'ailleurs que le dé en possède 6. Le dé a 6 faces. Très bien. Donc là, c'est une face. Et enfin, cette partie-là, là, vous voyez que j'ai mise en plus gras, en plus épais. Et on en voit d'autres ici, 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 ici. Pense au poisson. Oui, super. C'est une arête. Bravo. Bon, maintenant que nous avons fait ce petit rappel, qui n'est pas forcément essentiel pour ce que nous allons voir juste après, pour l'exercice, mais qui est important, parce qu'on doit connaître le vocabulaire, eh bien, je vous propose de pouvoir compter maintenant des pavés. Alors, la question est, combien y a-t-il de pavés? N'oublie pas, certains se sont trompés la dernière fois sur le comptage des cubes. Ils ont oublié qu'il y avait des cubes parfois qui étaient sous la construction. Hein. Donc là, tu dois faire pareil. Je te propose de faire une petite pause sur la vidéo, éventuellement de prendre du matériel, essayer de construire ce bloc qui ne sera pas forcément facile à construire, mais tu pourras imaginer. Et puis à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Alors effectivement, nous avons par exemple celui-ci que l'on voit. Tu vois, celui-ci c'en est un. Donc on compte, ça fait 1. Nous avons celui-ci. Est-ce que tu vois lequel c'est? Regarde. C'est celui qui est derrière et qui est sous celui-là, hein, qui permet à celui-ci de se maintenir. Donc ça fait un deuxième. Nous avons celui-ci que nous voyons bien. C'est donc un troisième. Ensuite, oui, celui-ci, tu vois, c'est celui-là. Quatrième. Un cinquième que l'on voit bien ici. Ici, super. Un sixième qui tient un petit peu je ne sais comment. Celui-ci que l'on voit juste devant. Donc là, nous sommes à combien? Très bien, à 7. Nous avons celui-ci, tu vois, qui est derrière. On en voit une face ici. C'est le 8e. Et enfin, celui-ci qui est tout au-dessus. C'est le 9e. Il y avait donc 9 pavés. Et bravo, hein! Là, je sens que tu ne t'es pas fait avoir et que tu as réussi à voir certains pavés qui étaient cachés. Je te félicite. Bon alors, maintenant que tu as été super fort, prêt pour le calcul mental? C'est le moment de sortir le chronomate numéro 9. Je te rappelle deux possibilités. Soit tu as la feuille de travail fournie par ton enseignant ou ton enseignante, soit tu écris rapidement sur ton cahier ou sur ton ardoise juste les résultats, pas les calculs pour ne pas perdre de temps. Je te rappelle, 20 calculs, 3 minutes, donc prépare ton chrono et quand tu es prêt, eh bien, c'est parti! N'oublie pas, hein, fais pause, ne triche pas. Bon, je suppose que tu as terminé ce chronomate, que tu as relancé la vidéo. Alors, jusqu'où es-tu allé? Oui, je te rappelle que l'essentiel, c'est d'avoir essayé d'être allé le plus loin possible. Quand on est bloqué sur un calcul, on passe au suivant et on revient éventuellement sur le calcul si on a du temps à la fin. S'il reste du temps à la fin, qu'est-ce que l'on fait? Oui, tout à fait, on revoit ses calculs. On profite des 3 minutes. On ne s'arrête pas avant. Bon, ben maintenant, correction. 2 plus 1, 3. Oui, quand on fait plus 1, c'est le nombre d'après. Donc 3 plus 1, 4. Super. 5 plus 1, 6. Super. Toujours le nombre d'après. 4 plus 2. Comment est-ce que l'on fait plus 2? Oui, très bien. Plus 1 et encore plus 1. Donc 4 plus 1, 5 plus 1, 6. 6 plus 2. 6 plus 1, 7 plus 1, 8. 9 plus 2. 9 plus 1, 10. 10 plus 1, 11. 10 et 2? Bah oui, une dizaine et 2 unités, donc 12. 3 et 3? 6, super, hein? Attention, hein, ce sont les doubles, hein, on doit les connaître par cœur. 5 plus 3? 8, pareil, hein, configuration des doigts de la main. Hein. 8, c'est une main et 3 doigts de l'autre. 8 plus 3. Alors, comment est-ce que tu as fait ça? Plusieurs possibilités. Faire plus 1 et encore plus 1 et encore plus 1. Ou bien se dire que le 8 va piquer 2
au 3 pour devenir 10. Et le 3, comme il a perdu 2, il est devenu 1. Ça fait donc 11. Ben, décidément, les 11, ils sont présents. Ah, addition à trous, on ne se fait pas avoir, hein. 4 plus quelque chose égale 7. Oui, 4 plus 3, à connaître par cœur. Hein. 3 plus quelque chose égale 10. Oui, les amis du 10. 7 a de grandes oreilles, 3. 7 moins 1. Comment on fait moins 1? Très bien, on prend le nombre qui est juste avant 7 moins 1. Ce qui est avant 7, c'est 6. Super. 12 moins 1. Avant 12, c'est 11. Très bien. 9 moins 2. Alors, enlever 2, c'est enlever 1 et encore 1. Donc 9 moins 2, 9 moins 1, pardon, 8. 8 moins 1, 7. 14 moins 2. Donc je fais 14 moins 1, 13. 13 moins 1, 12. 25 moins 2. Donc soit je fais pareil, hein, je recule sur la bande numérique de 2 cases, ou j'enlève 1 et encore 1. Je peux aussi me dire que j'ai 2 dizaines et 5 unités. Et si j'enlève 2 unités, eh bien il me restera 2 dizaines toujours, mais plus que 3 unités. Bravo. Ah, 30 plus 20, tu réussis. Mais oui, je savais. 30, c'est 3 dizaines. Et 20, c'est 2 dizaines. On n'a pas d'unité isolée là-dedans. Donc ça fait 50, super. 20 plus 20 plus 20? Eh bien oui, 2 dizaines, plus encore 2 dizaines, plus encore 2 dizaines, ça fait 6 dizaines. Il n'y a pas d'unité isolée, ça fait donc 60. Et le dernier? Alors soit on se dit, bah tiens, 20 plus 20 plus 20, et oh, je ne vais pas le refaire, hein, je l'ai déjà fait juste là. Je sais que ça fait 60. Et puis 60 plus 14, ça s'entend, hein, 60, 14. Ou bien, c'est se dire, bah j'ai 4 unités isolées, 0, 0 et 0, donc ça me fait 4 unités isolées. Et au niveau des dizaines, j'ai 2 dizaines, et encore 2 dizaines, et encore 2 dizaines, ça me fait 6, et encore une dizaine, ça fait 7 dizaines. Bravo, tu es devenu un champion. Je te rappelle, hein, l'objectif, c'est de réaliser le plus de calculs possible et de progresser à son rythme. Donc ce qui serait bien, c'est que tu aies plus de résultats justes au chronomètre 9 qu'au chronomètre 8. Tu vois, c'est comme ça que tu vas pouvoir mesurer tes progrès. Bon, on poursuit? Passons à la séance d'apprentissage. Et nous allons... pas faire la guerre, non. Jouer à la guerre du potager. Alors, soit tu as ces fiches-là, que tu peux éventuellement reproduire. Je te rappelle qu'il faut forcément 2 joueurs. Et si tu veux une explication de ce jeu, n'hésite pas à aller voir la vidéo du module 18 séance 5. C'est environ après la 14e minute. Comme on a déjà joué à la guerre du potager, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de réexpliquer. Donc n'hésite pas, si tu as besoin de nouvelles explications parce que tu ne te souviens plus du jeu, module 18 séance 5, les vidéos sont rangées par playlist, donc tu vas dedans, tu vas pouvoir te retrouver plus facilement sur la chaîne CambetTube. Après la 14e minute, tu auras une explication. Je rappelle aussi que, au lieu de faire la guerre du potager, vous pouvez aussi jouer à la bataille navale ou au toucher coulé. Hein, c'est le même principe. Donc l'idée, c'est d'être capable de donner les coordonnées d'une case dans un quadrillage. D'accord? L'autre possibilité dont j'ai déjà parlé, ce sont ces sites en ligne. Donc nous avons celui-ci, logiciel éducatif, et nous avons aussi celui-ci dont je parle aussi dans la vidéo du module 18. Je voudrais juste revenir dessus parce que nous l'avons fait aussi en classe quand on était en petit groupe et on s'est affronté, on va dire, par classe interposée. Tout simplement, alors là, vous voyez, j'ai déjà placé les navires et je peux ici, on n'en avait pas forcément parlé, choisir de jouer avec un ami. Et quand je choisis de jouer avec un ami, vous cliquez donc sur Ami et vous avez un lien ici qu'il vous suffit d'envoyer à la personne avec qui vous souhaitez jouer. Donc les enfants, si vous êtes à la maison, vous pouvez décider de jouer avec quelqu'un d'autre qui n'est pas près de chez vous, mais qui un copain, une copine. Vous lui envoyez ça par mail, vous demandez à papa et maman d'envoyer ça éventuellement, et vous allez pouvoir jouer ensemble. Vous ne serez pas avec un ennemi aléatoire. D'accord? Et en classe, je vous dis, nous, on l'a déjà fait par classe interposée pendant cette
pendant ces phases de déconfinement, quand nous avions peu d'élèves. Et c'était marrant de pouvoir s'affronter ainsi. Je compte sur vous alors. Bon, une fois que vous avez joué à la bataille navale, que vous êtes bien entraîné à dire les codes des cases, vous allez pouvoir passer à un nouveau mini-fichier que nous n'avons pas encore vu. C'est ce fichier qui s'appelle code décode. Donc attention, hein, faire la bataille navale, c'est important avant parce que ça permet de se réentraîner à donner les codes des cases. Tu es prêt pour l'explication de ce nouveau mini-fichier? Alors, soit tu as ce nouveau mini-fichier avec toi, soit, eh bien, écoute, je te propose des solutions et puis tu pourras ensuite t'entraîner tout seul sur d'autres exercices qui te seront proposés dans la vidéo. Passons d'abord au matériel dont tu vas avoir besoin pour ce mini-fichier. Donc, pour la partie code, parce qu'il y a deux parties dans ce mini-fichier, il y a des exercices qui s'appellent code et d'autres des décodes. Tu vas avoir besoin d'une grille. Donc, soit ton maître ou ta maîtresse te l'a donné, ou tu as pu le télécharger sur le site de l'école selon les écoles, bien, ou soit tu l'as reproduit, hein, tout simplement, tu demandes à papa ou maman, ou à un grand frère ou une grande sœur de te reproduire ce quadrillage. Éventuellement, après, tu le mets sous pochette plastique. Ça t'évite de devoir le reproduire systématiquement. Et puis, tu vas avoir besoin de 3 petites vignettes, comme ça. Donc, une vignette sur laquelle tu as dessiné ou bien tu as découpé là, la maison, une avec un jambon à l'os et une avec un chien. Attention, les petites vignettes, alors là, c'est pas trop adapté, elles doivent être de la taille, je pourrais les réduire. Hein. Chaque petite case doit avoir la taille d'une case de ton grand quadrillage, c'est clair? Pour le matériel de décode, tu vas avoir besoin de cette grille-là. Donc, il faut soit la reproduire avec les dessins qui sont faits au bon endroit. Donc, par exemple, la niche du chien, elle doit être en C2, le ballon de basket doit être en H1, ça c'est important. Vous pouvez directement les dessiner dessus parce qu'on n'aura pas besoin de les bouger. Ou bien ton maître ou ta maîtresse t'a transmis ce matériel. Tu es prêt pour la suite des explications? Super. Donc comment ça se passe? Il y a deux cas. Soit il faut coder le chemin, soit il faut décoder le chemin. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse plutôt ensemble directement un code et un décode, et puis après, je te laisserai faire la suite tout seul. Ça te va? Allez. Passons à l'explication du code. Voici comment est présenté ce mini-fichier. Donc, on sait qu'on est sur un code parce que c'est écrit, bah oui, code. Facile. On a plusieurs indications. On a un chien avec des coordonnées, du jambon avec des coordonnées et une niche avec des coordonnées. Et puis ici, il y a écrit chemin et puis il y a des cases. Il va falloir remplir ces cases avec des flèches. Mais pas n'importe comment. Allez, je te montre comment. Donc, pour faire code, je te rappelle qu'on a besoin de notre quadrillage et bien oui, de nos 3 petites vignettes personnages. Dans un premier temps, on va devoir placer nos personnages sur la case indiquée. Donc le chien, je le place en A1. Allez, tu le prends, ton petit chien, et tu le places en A1 toi aussi. Ensuite, le os, enfin le jambon en C3, C3. Et enfin, la niche en D4. D4, donc D, colonne D, et ligne 4. Jusque-là, ça va? Et ensuite, l'idée, c'est que notre chien, là, Médor, veut aller à la niche, mais il veut manger son jambon. Donc, il va devoir trouver un chemin qui lui permet de prendre le jambon et d'aller dans sa niche. Attention, il doit prendre le chemin le plus court. Notre Médor, c'est un chien un petit peu fainéant. Alors, est-ce que tu sais comment on va pouvoir faire? Eh bien, on va avoir besoin de flèches. D'accord? Donc, l'idée, ça va être ici de mettre les flèches dont on a besoin pour indiquer au chien le chemin qu'il doit prendre.
par exemple, première flèche, qu'est-ce que je vais lui demander de faire à mon chien? J'ai plusieurs possibilités. Soit je lui dis de monter d'une case. Cette flèche-là, elle te dit je monte d'une case. Soit je lui dis bah, va à droite, une case. Si je mets une flèche comme celle-ci, par contre, c'est va à gauche, super. Et celle-ci, c'est descend d'une case. Qu'est-ce que je pourrais lui demander là à mon chien? Ben oui, hein. Première chose, je vais lui demander, bah tiens, est-ce que je vais faire ça? Bah non, je vais faire celle-ci. Hop, là, je l'ai pas prise. Je l'ai mal prise. Je prends donc cette flèche-là et je lui... Bah décidément, je n'y arrive pas. Ça y est, j'ai réussi. Donc là, je vais lui demander à mon chien de descendre d'une case. Hop. Ensuite, mais oui, je vais lui dire, tiens, tu redescends encore une fois. Donc là, si je lui dis de descendre encore une fois, je mets une seconde flèche vers le bas. Et ensuite, bah oui, je lui dis, tiens, va vers la droite. Donc je prends une flèche qui va vers la droite. Et là, je le déplace. Ensuite, oui, je vous rappelle que son but, c'est de prendre l'os. Donc là, il va encore une fois vers la droite. Il est bien passé sur l'os, on est d'accord. Donc maintenant, ben oui, je lui dis de descendre. Alors il y a deux possibilités, hein. Soit je descends d'abord et ensuite je vais à droite, soit je vais à droite et je descends. Donc là j'ai choisi je descends d'abord. Et ensuite, eh bien oui là, je vais vers la droite. Et je suis arrivée, j'ai permis à mon chien d'arriver dans la niche. Donc le chemin qu'il fallait coder, c'était celui-ci. 2 flèches vers le bas, 2 flèches vers la droite, une flèche vers le bas, une flèche vers la droite. C'est ça ce qu'on appelle code, c'est de dessiner le chemin à l'aide de flèches. Donc vous voyez, moi j'ai déplacé mon chien pour aider. Après l'idée, c'est peut-être d'essayer de faire le même travail, mais sans déplacer les étiquettes, si vraiment tu es déjà très fort là-dessus. Je compte sur toi. Donc ça c'est pour les explications de code. Passons à présent aux explications des codes. Donc des codes, tu vois, les exercices des codes sont présentés d'une façon un peu différente. Cette fois-ci, on a les flèches, on a notre chien, et on doit trouver où est-ce qu'il va arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise, je vous rappelle, cette grille-là. On a besoin de cette grille-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a déjà notre Médor qui est déjà placé, et nous ce qu'on veut savoir, c'est que si je prends Médor, là, puisque c'est lui, où est-ce qu'il arrive en suivant son chemin? Est-ce qu'il arrive au jambon? Est-ce qu'il arrive à l'écureuil? Ou est-ce qu'il arrive à l'os? Alors moi, pour que je puisse vous montrer comment ça se passe dessus, j'ai choisi de faire en sorte que mon Médor, je puisse le déplacer. Donc n'hésitez pas vous aussi à représenter la petite étiquette du chien et à la déplacer si besoin. Donc là, on me dit, Médor va aller de 1, 2, 3 cases vers la droite. Eh bien j'y vais. 1, 2, 3 cases vers la droite. Ensuite, il monte et il monte. Donc il monte de 2 cases. 1, 2. Où est-il arrivé? Il est arrivé sur le jambon. Il faut donc entourer le jambon. C'est simple, non? Alors, si tu as tout compris, eh bien je te propose de faire ce code-là. Donc je te rappelle qu'il faut prendre la grille vide. Il faut placer donc ton chien Médor en B2, ton jambon en A3, ta niche en A5. Et tu dois trouver le chemin avec les flèches pour aller du chien vers la niche en passant par le jambon. Tu fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, as-tu réussi? Eh bien, dans un premier temps, je place mon chien en B2, mon jambon en A3 et ma niche en A5. Alors, comment as-tu fait? Il y a eu plusieurs solutions. Moi, ce que je te fais, c'est que je t'en propose une. Après, c'est
toi qui vois si ton chemin fonctionnait. En tous les cas, l'idée, c'est qu'à la fin, normalement, on doit obtenir le même nombre de flèches. Voilà. Eh bien, moi, je vais choisir, dans un premier temps, de déplacer mon chien d'une case vers la... Oui, vers la gauche. Donc là, décidément. Donc une case vers la gauche. Hop, vas-y Médor. Une case vers la gauche. Et maintenant, je vais lui demander de... Très bien. De descendre d'une case. Donc là, hop, il descend d'une case. Et puis là, ce que je me rends compte, c'est quoi? Je vais lui demander de descendre et encore descendre. Donc une flèche vers le bas et encore une flèche vers le bas. Et là, il est arrivé. Donc je rajoute 2 flèches vers le bas. Très bien. Et voilà une solution. Alors maintenant, tu avais d'autres façons de procéder, mais normalement, si tu ne t'es pas trompé, tu dois avoir de toute façon 4 flèches, pas plus. Sinon, c'est que tu as pris un chemin un peu plus long. Certainement le chemin des écoliers. Bon, tu es prêt pour maintenant essayer un décode? Allez, c'est parti. Voici le décode. N'oublie pas de prendre ta grille. A tout de suite pour la correction. Alors, où est arrivé Médor? Alors voyons. Là, je vois qu'il se déplace de 2 cases vers la droite. 1, 2. 1, 2. Et ensuite, 1, 2, 3 flèches vers le bas. 1, 2, 3 flèches vers le bas. Il est arrivé sur le chat. Très bien, il fallait donc entourer le chat. Super, bravo. Bon, maintenant que tu as compris, je te laisse faire tout seul ce code-là, sans correction de ma part. Donc, n'hésite pas éventuellement à me mettre le code que tu as trouvé en commentaire de la vidéo. Et quand tu as fait ceci, tu me mettras aussi en commentaire de cette vidéo où arrive Minou. Attention, cette fois-ci, c'est Minou. Cette séance est terminée et ce module aussi. Et je dirais même que les vidéos, pour moi, se terminent cette année avec MHM, puisque normalement tous les élèves ont repris le chemin de l'école. En tous les cas, je voulais te remercier, toi, ainsi que tes parents, ta famille, tes enseignants, pour la confiance que vous m'avez accordée en choisissant de suivre ma chaîne YouTube et de faire les mathématiques avec mes vidéos. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai trouvé cette expérience très enrichissante et je vous en remercie parce que c'est justement grâce à vous que j'ai continué, parce que j'ai vu que vous suiviez activement ce que je proposais. Donc encore merci pour tout. Ça se termine comme ça, parce qu'il faut bien terminer un jour, mais qui sait, peut-être que pendant les vacances, je vais avoir une idée en mathématiques et je vous proposerai une nouvelle vidéo. Alors n'hésitez pas à rester sur la chaîne, peut-être à vous abonner, parce que mon fidèle assistant Thomas, que je remercie évidemment encore pour toutes les vidéos sur lesquelles il m'a aidé. Et je remercie aussi mon grand Mathis qui m'a donné plein d'astuces pour maîtriser YouTube. Eh bien, m'ont trouvé des petites idées parce qu'ils aiment l'idée que l'on puisse faire des vidéos ensemble. Ils m'ont donné des petites idées. Faire des mathématiques autrement, montrer que les mathématiques sont partout autour de nous. Et pourquoi pas, eh bien, vous proposer de faire des maths autrement pendant les vacances, un peu plus ludique. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt peut-être dans une nouvelle vidéo.